Salut à tous, c'est Chaperon, on se retrouve pour les résultats de WWE Raw comme d'habitude. C'est parti pour le résultat. Donc, désolé toujours pour ne pas mettre de photos. J'ai pas eu le temps de mettre, mais comme d'habitude, je vais essayer de, je détaille le plus quoi. Donc le show s'ouvre avec Stephanie McMahon et Triple H qui reviennent sur la victoire de l'autorité à Payback, donc la victoire de Seth Rollins, donc il conserve son titre. Donc une cérémonie aura lieu plus tard dans la soirée. Donc il y avait une espèce d'une petite table avec un truc recouvert sur le ring, donc au centre. Donc on voyait c'était une ceinture. Donc ensuite Stephanie et Triple H parlent du titre intercontinental donc qui est vacant, donc qui sera remis en jeu dans 2 semaines à l'Elimination Chamber dans le Chamber match. Donc voilà, donc il présente le titre. Donc parce qu'il était caché au début. On se demandait c'était quoi, et il parlait bien du titre. Donc ensuite Sheamus débarque et commence, d'abord il s'excuse de l'interrompre l'autorité. Donc voilà, et il vient plaider sa cause. Donc car lui, il veut être champion intercontinental, donc il demande à Triple H et Stephanie de lui donner le titre carrément. Et il n'y a pas besoin de faire un match, il faut donner au vrai champion quoi, faut donner à quelqu'un qui va bien le défendre. Donc voilà, ensuite il est interrompu par l'arrivée de Ryback, donc qui vient aussi demander donc d'être dans le match. Donc ensuite on apprend que les deux hommes feront partie du Chamber, donc pour le titre intercontinental. Et comme ils sont cherchés un peu là, Ryback est venu chercher Sheamus en disant que t'étais stupide et tout. Donc Triple H a annoncé qu'ils vont s'affronter directement à suivre. Donc Sheamus contre Ryback. Ça a été un beau match entre les deux. Domination de Sheamus Sheamus a détruit Ryback dans le match et il a bien fini le match. Donc c'est Sheamus qui remporte le match face à Ryback. Donc voilà. Ensuite dans les coulisses, Seth Rollins avec son champagne et tout ça, donc il fête la victoire de Seth Rollins à Payback. Donc ça il boit du champagne et tout avec JD Security. Il est en compagnie de Stephanie, Triple H et Kane. Donc justement Kane parle à Seth Rollins et dit s'être trompé de ne pas avoir su reconnaître le potentiel de Seth Rollins et tout ça. Ensuite Dean Ambrose débarque et vient défier Seth Rollins en demandant un rematch contre lui. Mais Kane, Dean Ambrose a un peu énervé Kane, donc Kane lui donne un match contre Bray Wyatt dans la soirée. Donc avant le match suivant, donc Neville se fait attaquer par Bo Dallas, donc Neville qui se faisait interviewer par Renee Young dans le ring, donc pour parler de ses débuts et tout ça dans le main roster. Et comment dire, Bo Dallas intervient et attaque Neville. Donc Neville qui affronte King Barrett, donc encore une revanche. Donc le match s'est bien lancé. Donc c'est King Barrett qui remporte le match face à Neville. Donc à l'issue du match, Bo Dallas est encore venu attaquer Neville. Donc voilà, ça peut lancer une feud entre les deux. Comme vous savez, Bo Dallas avait perdu son titre NXT face à Neville. Donc ensuite Neville l'a gardé pour faire le plus long règne d'NXT. Voilà, ça pourrait donner une feud. Ensuite, Rusev est venu parler donc dans le ring. Il revient sur sa défaite à Payback contre Cena. Donc il précise qu'il s'est débarrassé d'Anna pour de bon cette fois-ci. Donc il veut pas reconnaître sa défaite contre John Cena. Et il demande un rematch. Mais c'est Lana qui débarque. Donc il voulait que Cena débarque et tout ça. Il dit amène-toi Cena. Mais c'est Lana qui débarque et il prend le micro et précise qu'elle avait d'autres objectifs, c'est de protéger Rusev. Donc voilà, elle voulait que ça, c'est le protéger. Elle disait, elle le voyait souffrir comme ça sur le stiff avec la corde. Elle le voyait se faire détruire. Elle a fait ce qu'il fallait juste pour elle. Donc Rusev, donc elle demande pardon à Rusev et tout ça. Mais Rusev n'en a qu'à faire. Et il repousse Lana en lui criant dessus en lui disant get out of here.
en gueulant très fort. Donc Lana est partie, donc elle a pas essayé de le gifler ou quoi, elle est partie quoi. Ensuite, match suivant, Bray Wyatt contre Dean Ambrose. Donc ça fait quand même un moment les deux avant, hein. Ils étaient ennemis. Donc voilà. Donc le match a commencé au début, mais JD Security sont intervenus dans le match et ils vont attaquer Dean Ambrose, donc permettant à Bray Wyatt de porter son Sister Abigail et de remporter le match. Donc ensuite on voit Seth Rollins qui débarque sur la rampe et vient fêter la défaite d'Ambrose avec du champagne encore une fois. Donc voilà, ensuite il y a eu aussi la revanche pour les titres par équipe entre Cesaro et Kid contre New Day. Donc la stipulation de ce match c'était que Xavier Woods est banni hors du ring, donc il peut pas venir. Donc Cesaro Kid contre New Day avait bien commencé. Donc mais le match avait bien commencé, mais Xavier Woods est intervenu dans le match. Donc voilà, il a tabassé Cesaro. Il a tabassé Cesaro Kid et ce qui a entraîné la disqualification. Donc voilà, Cesaro Kid l'emporte par disqualification, mais New Day a toujours leur titre. Donc New Day conserve leur titre. Donc à l'Elimination Chamber, dans la structure en acier, il y aura lieu pour la première fois un match pour les titres par équipe. Donc le match opposera les Primetime Players, les Lucha Dragon, l'Ascension, Los Matadores, Cesaro Kid et New Day, donc, qui sont venus juste après le match. Ils sont tous venus dans le ring pour faire une espèce de bataille royale. Donc voilà, donc ils s'affronteront 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Donc 12 catcheurs dans cette cage. Pour les titres par équipe. Donc je me demande comment ça va se passer dans le match, puisqu'ils sont plusieurs. Voilà pour ça. Donc ensuite John Cena sur l'Open Challenge, donc c'est parti, il est venu parler. Donc il revient sur sa victoire face à Rusev. Voilà, il est venu parler de Rusev et tout ça. Donc il avait fait abandonner et tout. Donc avant de lancer son Open Challenge comme d'habitude, donc il est venu parler, il a dit qu'il défend les couleurs des États-Unis, tout ça en défendant le titre des États-Unis. Donc il a même j'ai défend pour les soldats, donc les soldats de l'armée américaine. Donc il y avait quelques soldats à Raw, donc Cena les a pointés du doigt en lui disant que c'est pour eux qu'on défend on défend et tout, ils défendent notre pays et tout. C'est pour ça que je défends le titre des États-Unis. Donc voilà, ensuite l'Open Challenge commence et c'est le champion NXT Kevin Owens donc qui répond à l'Open Challenge. Donc on était sous le choc de voir Kevin Owens, quand même une grosse superstar comme lui, donc venir affronter John Cena. Donc c'est Kevin Owens contre Cena, c'est du lourd. Donc voilà. Donc une joute verbale démarre entre les deux, donc ils se sont parlé au début. Donc voilà, Kevin Owens et Cena étaient dans le ring, ils se parlaient et finalement Kevin Owens attaque Cena et met KO Cena avec son powerbomb. Donc voilà, il y a pas de match entre les deux. Donc aussi à la fin, donc Kevin Owens a marché sur le titre des États-Unis, donc pour faire montrer qu'il n'a pas de respect pour Cena. Voilà pour ça Kevin Owens, donc voilà, qui avait répondu à l'Open Challenge, mais il était juste venu pour tabasser Cena et le mettre KO. Donc voilà pour ça. Donc je voulais vous le dire à la fin, mais je préfère préciser tout de suite que ça a été annoncé hier soir. Le John Cena défendra son titre des États-Unis contre Kevin Owens. Donc voilà, Kevin Owens qui a sa première chance directement. Lui, il arrive champion de la NXT, il arrive et il affronte Cena pour le titre des États-Unis directement à l'Elimination Chamber. Déjà premier pay-per-view et tout pour lui. Donc ça commence vite avec lui. Ensuite, on a Dolph Ziggler contre Stardust, donc un match rapide. Dolph Ziggler remporte le match face à Stardust. Donc à l'issue du match, on apprend que Dolph Ziggler rejoint le match pour le titre intercontinental à l'Elimination Chamber. Donc
c'est alors que Lana débarque d'un coup dans le ring et elle est venue embrasser Dolph Ziggler à plusieurs reprises. Donc voilà pour rendre jaloux surtout Rusev, donc qui débarque juste après et et, et il vient insulter Lana. Donc voilà, il vient l'insulter. Et ensuite, Lana lui met une grosse claque à Rusev et Ziggler lui porte son zigzag. Donc voilà, c'est Rusev qui s'est fait humilier. Donc Rusev aussi rejoint le Elimination Chamber pour le titre intercontinental. Donc voilà, il a été ajouté à la carte. Ensuite, on a Luke Harper contre Eric Rowan contre Fandango et Zack Ryder. Donc un match qui a duré 5 minutes parce que Fandango et Zack Ryder, je sais pas pourquoi on l'a mis par équipe. Donc victoire de Luke Harper et Eric Rowan rapidement ce match. Voilà, Zack Ryder, on lui donne pas de chance parce qu'on le met avec Fandango et voilà quoi. Après il peut avoir plus de chance Zack Ryder, hein. C'était comme avant quoi. Ce serait le mec qui revient comme avant. Voilà pour ça. Donc ensuite on a eu plusieurs matchs de championnat hier soir. Donc on a aussi eu la revanche entre Nikki Bella et Naomi. Donc cette fois-ci c'est un contrat pour le titre des Divas. Nikki Bella donc conserve son titre face à Naomi, donc suite à l'attaque de Tamina contre Nikki. Donc voilà, c'était rapide et il y a eu une intervention. Ensuite c'est l'heure de la cérémonie. Donc pour la cérémonie, la fête en l'honneur de Seth Rollins, donc qui a conservé son titre lors de Payback. Donc le ring est décoré et il y a un tapis rouge dressé pour Seth Rollins. Donc voilà. Et toute autorité sur le ring. Ça, ils viennent fêter, ils parlent un peu. Il y a eu Joey Mercury qui a parlé et tout. Il a dit je suis fier de te protéger comme ça depuis tout ce temps et tout ça. Voilà, ils ont tous parlé. Ensuite, Dean Ambrose vient casser la fête, donc intervient et revient demander à Seth Rollins une revanche pour le titre. Donc, mais il refuse. Donc, Dean Ambrose a continué à demander un rematch. Il dit donne-moi un rematch. Donc voilà. Ensuite, Dean Ambrose attaque violemment Seth Rollins. Donc on lui a Triple H a dit vas-y, tu peux aller. On dit tu peux attaquer Dean Ambrose, vas-y, affronte-le. Donc voilà, ensuite c'est parti en bagarre. Ensuite ils sont partis à l'extérieur et Dean Ambrose avait caché, donc il y avait les poutres qui a servi à Seth Rollins son cure stomp sur Dean Ambrose avant, là il y a quelques mois. Donc il avait ramené ça, donc il a mis la tête de Seth Rollins dessus et a pris une chaise et a dit que si on lui donne pas son match de championnat, il détruit Seth Rollins. Donc voilà, et donc Stéphanie qui était en panique et donc elle se voit contrainte de donner le match à Dean Ambrose, donc contre Seth Rollins à Elimination Chamber. Donc voilà, Ambrose s'est défait ensuite de l'attaque de l'autorité, mais c'est finalement Seth Rollins, donc Seth Rollins le met KO donc pour conclure le show de Raw. Donc voilà, ça a été un bon quand même, hein, ça a été un bon show. Donc juste après Payback, c'était bien. Donc voilà, on va passer aux news. Donc voilà, il y a des matchs annoncés à tout ça. Tout ça. C'est parti. Donc les premiers matchs annoncés pour l'Elimination Chamber, c'est bien sûr l'Elimination Chamber match, donc pour les titres par équipe, comme j'avais cité tout à l'heure. Le Elimination Chamber match pour le titre intercontinental, donc entre Sheamus, King Barrett, Ryback, Ziggler et Rusev. Et le match pour le titre des États-Unis, donc qui opposera Cena contre Kevin Owens, donc le champion NXT. Et le dernier match annoncé, c'est bien sûr Dean Ambrose contre Seth Rollins pour le WWE World Heavyweight Championship. Donc voilà, la revanche pour Dean Ambrose.
Donc on verra enfin un 1 contre 1 entre les deux pour le titre. Voilà pour les matchs du Chamber. Donc pour revenir sur le tag team, donc il y aura bien sûr Los Matadores, l'Ascension, Lucha Dragon, Cesaro Kid, New Day et les Primetime Players. Donc voilà. Et pour l'intercontinental, il y aura R-Truth, Sheamus, King Barrett, Ryback, Ziggler et Rusev. Voilà pour les matchs de Elimination Chamber. Donc déjà 4 matchs annoncés à 2 semaines du show. Donc voilà, je crois que c'est tout pour les news. Hein. Je crois pas qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres trucs annoncés, d'autres nouvelles. Donc sinon je ferai, comme j'avais dit, je sais même pas si je l'ai dit, je me rappelle pas, mais j'ai dit que je ferai les prédictions et les résultats pour le prochain pay-per-view d'NXT, donc NXT Takeover Unstoppable. Voilà, je ferai des prédictions et des résultats. Donc la grosse nouvelle, c'est qu'il y aura les débuts de Samoa Joe, donc ça va être à regarder NXT Takeover. Donc voilà, faudra pas rater ça. Donc on se retrouvera mercredi pour les résultats. Enfin demain pour les prédictions et le lendemain pour les résultats. Donc voilà, je vais vous quitter sur ces derniers mots. Vous pouvez, comme d'habitude, vous abonner à ma chaîne, liker, commenter vos avis, partager la vidéo comme d'habitude. Donc voilà, et moi je vous dis à demain pour les prédictions de NXT Takeover Unstoppable. Allez, salut!